Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine, pour cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 27 janvier au dimanche 2 février. On sera déjà en février, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mois de janvier est passé à une allure, c'est juste fou. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir. En deuxième, le chapeau magique. Voilà. Et en troisième, je vous ai mis un petit papillon de nuit, pour une fois. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, le message du Valhalla, l'oracle Ro, l'oracle de Salem. J'avais envie de prendre le Purple Witch d'Onyx, l'oracle Ilae 2.0 de ma belle Ilae. J'ai pris l'oracle Graphite de ma belle Cricri et l'oracle 111. Voilà. Plus des petits jeux comme ça hein, pour pouvoir nous éclairer sur cette guidance. Et celui-ci, je sais pas, je me lasse pas de l'utiliser pour le moment. Il y a des jeux comme ça parfois. Et en plus, je trouve que pour les guidances, il est vraiment super chouette. Sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ici, tout va bien. J'ai fait mon examen de psychologie. Je pense que j'ai très très bien réussi, même si j'ai pas encore les points. On sait que... Enfin, en général, quand on fait l'examen, on se rend bien compte si ça a bien été ou pas. Et je pense que j'ai eu de très bons points, donc je sais déjà pas mal. Je suis très contente. Voilà. Sinon, par ici, les températures ont remonté. Mais par contre, il pleut. Voilà, on peut pas tout avoir. Et puis j'ai vu aussi les vents qu'il y a eu. On a eu un peu de vent, mais ça a été encore en Belgique par rapport en Bretagne, où il y a eu des vents de 180 km/h. C'est juste incroyable, quoi. Voilà, voilà. Sinon, tout va bien. Nougat va bien, tous les autres vont bien aussi. Calcifer va bien aussi. Pour le moment, il dit rien. D'ailleurs, j'ai laissé la lumière allumée. C'est peut-être pas la meilleure des idées parce que du coup, il est en train de sauter partout. Comme vous entendez, Garcil vient de rentrer dehors. Mais comme je fais la vidéo, il est 18 h, il fait noir. À cette heure-ci, moi, je ne le laisse plus sortir parce que j'aime bien qu'il soit à l'intérieur la nuit, surtout quand il pleut et il n'est pas du même avis que moi. Voilà. Garfilo, viens mon chéri. Viens, pas fait de dos. Bon, on va commencer avec l'oracle Ro. Si vous pouviez voir le paquet de cartes que j'ai fait là, c'est affolant. Poup, poup, poup. Garfilo. Hop. Bon, allez. On va tirer deux cartes. Je crois que celle-ci, elle a vraiment envie de venir parce qu'elle n'a pas envie de passer. Et j'ai vu que chez Arcana Sacra, il y avait l'oracle des familiers qui sera en février de Déborah Blake. Celui-là, sérieux, il me le faut. J'ai trop hâte de l'avoir. Voilà, bon. Allez, encore une. Hop. 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 Bon, je vais essayer de mettre ça un peu ici sous le côté. Ah, j'ai entendu Maïnoux qui a sauté d'une table. Celui-là, il fait des drôles de petits sons. On dirait presque qu'il parle. C'est très comique. Il fait des vocalises comme ça quand il marche. C'est trop comique. Et qu'est-ce qu'il s'est bien intégré avec les autres. Vraiment, il fait vraiment partie du groupe. Franchement, il ne se crache plus dessus. Il grogne plus. Ils sont toujours l'un près de l'autre. Ça fait vraiment plaisir. Parce que j'avais très peur au départ qu'il avait du mal à s'intégrer. Et finalement, voilà, il s'est bien intégré. Bon, on va prendre le purple. J'adore le purple. Vous allez me dire, je les aime tous ceux que j'ai. C'est vrai que je les aime tous. J'en ai déjà quelques-uns. Bien d'avoir 6-7, hein, je crois déjà. D'Onyx. J'avoue que celui-ci, c'est un de mes grands chouchous avec ses couleurs. Hein, vu que j'adore le rose, forcément. Je voudrais celle-là. Voilà. Alors, bon, je vais faire comme ça, je crois. On va prendre une carte du Valhalla.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui avait pris le nom de ma chaîne et même ma photo de profil carrément pour créer une chaîne. Donc si vous voyez une chaîne qui vous envoie des messages bizarres hein, mais qui n'a pas d'abonnés, c'est pas moi. Hein, j'ai signalé, mais visiblement c'est plus d'une semaine, il n'y a rien qui bouge. Voilà, c'est une de mes abonnées qui me l'a signalé d'ailleurs, parce qu'elle a mis un commentaire très bizarre. Dans mes commentaires, c'est ça le pire, elle avait mis un commentaire à quelqu'un, des histoires de chrétiens, de Jésus, de gna gna gna. C'est comme ça que j'ai vu carrément le même nom et ma photo, quoi. Carrément, la même photo que moi. Les gens sont vraiment incroyables. Enfin voilà, je suppose qu'à un moment, j'ai remarqué quand on signale, on n'a pas toujours des, soi-disant, on va avoir des nouvelles. Moi, j'ai pas de nouvelles. Hein. On verra bien. J'adore le dos aussi de celui-ci. D'ailleurs, elle en fait un pour une bol qui est trop beau. Elle a dit qu'elle allait me l'envoyer. Je vous le présenterai. J'ai trop hâte. Bon, celle-ci, elle est venue toute seule. Oh, mais il y en a deux. Bon, bah, on va les garder. Hein. C'est que les deux avaient quelque chose à dire. Voilà. D'ailleurs, ce dossier, il fait printanier aussi. Hop, j'empile. On va prendre une du graphite. Et on finira avec le 111. Oh, et d'ailleurs, celle-là, elle a sauté toute seule. J'ai vu aussi l'oracle de Delphes, un oracle de divination pour faire des tirages monde, mais qui fait plus de 300 et des cartes. Et la créatrice, il y a une carte Belgique et tout, et on a discuté. Franchement, celui-là, je vous le présenterai. J'ai vraiment hâte de l'avoir aussi. Donc, voilà. Et en plus, les illustrations sont super chouettes. Et 344, autant vous dire que pour faire la divination tirage monde, il y a de quoi faire, quoi. Hop, allez, on va tirer encore une carte pour chaque. Hop, hop, et hop. Voilà, bon, je vais essayer de mettre ça sur le côté ici. Et on va peut-être un peu zoomer quand même. Je vais vous mettre un peu comme ça. Oh, je vais faire... Hop, hop, hop. Bon, je bouge tout, je vais vous donner le mal de mer. Voilà, on va prendre tout de suite ceux qui ont commencé, qui ont choisi plutôt le chat. Voilà. Ah, l'été et la célébration. Bon, l'été, ça peut représenter aussi la chaleur, la joie, tout ça, hein, forcément, l'été. Et bah, la célébration, il y a peut-être des choses que vous allez fêter, du coup, la semaine prochaine. Des choses qui vous apporter de la joie et qui vont vous donner une occasion bah, de fêter ça. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des anniversaires, des naissances, des bonnes nouvelles, des promotions. Enfin, ça peut être plein de choses. Voilà. Alors, ici, on a Lita. Ben, encore une fois, on voit le soleil ici. Hein. Je vous avais dit la dernière fois, pour moi, en plus, c'est le sabbat de l'été aussi. Donc, pour moi, on a vraiment elle regarde vers le soleil, donc dans la direction. Donc, ce sera peut-être une nouvelle que vous allez fêter qui va vous apporter des bonnes choses pour l'avenir. Voilà. Pourquoi pas. Ah, ici, on a manipulation. Peut-être que... mais il y avait la carte victoire aussi après, c'est marrant. Peut-être que vous allez bah, justement peut-être fêter le fait que vous laissez peut-être derrière vous une personne qui vous a manipulé ou des manipulations. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être que vous laissez ça derrière et vous allez vers de l'avant, vers de nouvelles aventures. On a l'impression qu'ils partent à deux ici vers de nouvelles aventures. Donc peut-être que vous fêtez la fin d'une période où vous êtes fait un petit peu manipuler, trahi, etc. Peut-être que vous sortez aussi du coup d'une dépression. Peut-être, j'entends mes jeux qui tombent derrière. Peut-être que soit vous êtes en période maintenant où vous avez un petit rhume ou un truc comme ça, ou alors vous sortez vraiment d'une période qui est peut-être de dépression un petit peu. Peut-être une personne qui vous a vraiment manipulé et qui vous a peut-être rendu malade en même temps. Donc peut-être c'est ça que vous fêtez, le fait de vous en être sorti tout simplement, hein, la tête haute. Ici, ah oui, c'est vrai qu'ici on avait deux. Ah bah tiens, c'est marrant, on a persécution et emprise, et ici on a justement aussi manipulation. Donc il y a peut-être vraiment l'idée d'être sorti de cette emprise, de cette manipulation. Bon, ça peut être l'idée d'un manipulateur pervers, narcissique, etc. Ça peut être au féminin comme au masculin. Hein. Quelqu'un qui vous a peut-être persécuté et du coup, bah, vous avez peut-être appris
à vos dépens, que cette personne était manipulatrice et qu'au final elle était très toxique pour vous, qu'elle vous rendait peut-être malade et peut-être que vous avez réussi à lui tourner le dos et aller vers un avenir meilleur et c'est peut-être ça pour vous, c'est peut-être une grande victoire. Voilà, pourquoi pas? Bon, bah, voilà, bah, comme je le disais, pour vous, c'est peut-être vraiment une victoire, bah, sur la vie, hein, de pouvoir aller de l'avant et de recommencer de nouvelles choses, en mieux, en laissant, les personnes néfastes derrière. Oh, ici, vous avez bon chemin, feu vert, mission de vie, chemin d'âme, et en plus avec des petites fleurs et tout ça. Bon, je pense que vous êtes sur le bon chemin maintenant. Vous avez bien fait de tourner le dos à cette personne et d'aller de l'avant. C'est vraiment une victoire pour vous, hein, d'avoir laissé tout ça derrière et je pense vraiment, avec l'idée du bon chemin de la dernière carte, que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez vraiment vers un avenir meilleur, un avenir radieux. Voilà, on peut pas dire mieux, toutes les cartes vont dans le même sens. Moi, je trouve que c'est un beau tirage. On va passer à ceux qui ont choisi le chapeau. Ah, ici, on a le grand-père et le feu vert. Le feu vert qui était déjà venu la semaine passée, il me semble. Soit vous avez assez d'expérience pour foncer et mettre en route certaines choses, si vous vous posez des questions par rapport à certaines choses, si c'est une bonne idée de lancer des choses, de changer les choses ou quoi que ce soit, vous êtes peut-être dans le doute. Bah ici, en tout cas, le feu est vert, on vous dit fonce, c'est le bon moment. Ou alors, c'est quelque chose qui a à voir avec une personne plus âgée. Voilà, peut-être quelque chose qui a à voir avec une personne plus âgée où on vous dirait bah, c'est le moment fonce, ou alors c'est la sagesse peut-être qui vous dirait que vous êtes prêt maintenant, que c'est le bon moment, c'est vraiment le moment de foncer. Bon, ici on a invitation avec cette porte ouverte, donc je pense que... Ah, bah, il y en avait une avant. Bon, la direction, bon, elles vont toutes dans le même sens, hein. Si vous voulez faire un changement de direction, une nouvelle, enfin une porte qui s'ouvre sur peut-être un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau, le feu est vert, quoi. Si vous avez des doutes, si vous devez changer de direction, si vous devez emprunter un nouveau chemin, ouvrir une nouvelle histoire, faire de nouvelles choses, que vous êtes vraiment dans le doute, clairement, on vous dit foncez, c'est vert, hein. Vous avez assez d'expérience, assez de sagesse, je vais y arriver, pour foncer, changer de direction, ouvrir, de nouvelles portes, peut-être changer complètement d'orientation aussi, pourquoi pas avec ces 2 cartes-là. Mais on vous dit, bah, c'est bon, c'est le moment. Vous avez peut-être peur en fait de vous faire humilier, peur, c'est peut-être ça qui vous fait douter, qui fait que vous avez peut-être pas encore foncé, pour le faire. Vous avez peut-être peur, bah, de vous «rater» entre guillemets, hein, parfois on a peur de se lancer parce qu'on a peur, bah, que ça rate, hein, et d'être humilié. Mais bon, ici, le feu est vert. Moi, je pense qu'en plus, avec le grand-père, on a vraiment la sagesse. Je pense pas que c'est quelque chose qui va vous arriver. Ou alors, vous avez peut-être été humilié par le passé, déjà dans autre chose. Vous avez peut-être lancé un truc qui n'a pas marché et vous l'avez peut-être mal vécu. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, qui fait que vous avez peur, de vous lancer. Mais ici, je pense qu'avec le feu vert, c'est le bon moment. Ici, on a ouverture et appel, bah, clairement avec la porte en plus, ceux-là aussi, ils vont tous bien ensemble, hein. Avec la porte ouverte ici et l'ouverture, et l'appel, c'est peut-être vraiment un truc que vous avez vraiment envie de faire, un changement de direction, total, nouvelle direction, nouveau projet, nouvelle opportunité, nouveau boulot, nouveau ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous appelle. Donc c'est vraiment un truc, que vous avez envie de faire et qui vous appelle. Vous doutez juste, sur le fait, si c'est une bonne idée ou pas, si vous n'allez pas, bah, entre guillemets «rater», le coche, vous faire, enfin, rater le truc quoi et vous faire humilier. Mais, pour moi, ouais, si l'abondance aussi, je pense franchement que c'est si vous voulez, si ça vous appelle, c'est le bon moment pour le faire, il faut foncer. Vous avez l'abondance, si elle est belle aussi celle-ci. Et ici on a arrogance, crâneur, zèle, fierté mal placée. Bah, peut-être qu'ici on vous dirait, de pas, attraper le melon et encore, bon, bah, la carte elle vient ici, mais, je pense qu'avec l'abondance, je pense que c'est vraiment le moment, peut-être qu'on vous dit justement que ça va super bien marcher, quoi. Que si vous le faites, ça va super bien marcher, vous allez avoir l'abondance. Bon, ça peut être l'abondance financière, abondance de clients, de ce que vous voulez et on vous dit ici, ça marchera peut-être tellement bien qu'il faudra peut-être faire attention de ne pas attraper le «melon, la grosse tête» entre guillemets. Donc c'est vraiment un truc qui est voué, à un franc succès, je dirais. Il faut juste, passer au-dessus de vos peurs, de vos doutes. Elle s'est retournée. La peur de rater, de se faire humilier parce qu'au bout je crois qu'après cette porte-là, il y a vraiment, de chouettes trucs, à mettre en place, quoi. En tout
cas, je pense que ce sera couronné de succès. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le papillon, avec les montagnes et le cadeau. Bah ici, peut-être que vous avez besoin de vous aérer, peut-être d'aller prendre un peu de repos, un peu de vacances. Ou alors la montagne, ça peut aussi être des obstacles qu'il va falloir franchir. Peut-être qu'il y a quelque chose pour le moment sur votre chemin qui vous donne un peu de fil à retordre, que vous devez essayer d'affronter, d'escalader. Ici, on a le cadeau. Ici, c'était quoi la carte? La stérilité. Bah, peut-être que vous vous sentez un peu dans une période où il y a rien qui bouge en fait. Un peu le désert, le néant, hein. Et peut-être qu'il y a des obstacles justement sur la route qui font que vous avez l'impression que vous allez jamais y arriver. Vous avez peut-être l'impression d'être tout en bas de la montagne et bah, que ça vous épuise déjà, de penser à tout ce qu'il va falloir surmonter. Mais dites-vous bien que, bah, si vous y arrivez, en haut, il y a le soleil et le cadeau, ça peut aussi représenter un cadeau, que vous faites à vous-même, hein. Le fait de rien lâcher, de peut-être, continuer à garder la «niaque» entre guillemets, et vous allez finir par arriver au sommet, même si c'est difficile. Si pour vous, vous avez l'impression que c'est le désert, hein, qu'il y a rien qui bouge, vous allez finir par y arriver, même si ça bouge pas assez vite à votre goût. Et une fois que vous serez en haut, bah, vous pourrez vous retourner et dire: «Voilà tout ce que j'ai accompli, derrière moi», et vous verrez vraiment ça comme un cadeau et vous pourrez laisser tout ça derrière vous. Voilà. Alors ici, on a la clairvoyance. Ça vous dirait peut-être, d'écouter, peut-être, les signes qu'il y a autour de vous. Peut-être qu'on va vous envoyer des signes justement pour vous montrer que, bah, tout ce que vous faites, tout ce que n'est pas vain, même si pour vous, bah, ça sert peut-être à rien. On va peut-être vous envoyer des signes ou écouter votre petite voix, au fond de vous qui, elle, vous dira, que vous faites pas tout ça pour rien, qu'à la fin, vous serez récompensé, pour tous vos efforts. L'alchimiste, on a un peu l'idée ici, bah, il teste plein de choses, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être au pied de la montagne, vous êtes peut-être pas encore certain de ce que vous voulez, vous êtes peut-être en train de tester plein de choses avant, de vous lancer ou alors il y a plusieurs, obstacles sur votre route. Mais en tout cas, je pense qu'il faut rien lâcher, même si vous pensez que ça sert à rien ce que vous faites. Je pense que tous les petits mélanges, les petites choses que vous testez, que vous faites, que vous mettez en place, bah, finalement, ça portera ses fruits une fois que vous aurez réussi, à monter, la montagne, entre guillemets, à passer tous les obstacles. Voilà, problème, schéma répétitif. Donc, je pense que vous êtes vraiment dans le mood ici des soucis, un peu dans le mood la peur de jamais y arriver. Bon, on a des montagnes ici aussi. Ici, on a en plus, on a le labyrinthe. Peut-être l'idée aussi de tourner en rond. Peut-être l'idée de tourner en rond, de pas trouver avec l'alchimie, ça irait bien, de pas trouver quel chemin prendre pour en sortir. Et peut-être que vous êtes fatigué, bah, justement, de pas trouver la bonne voie, de pas arriver aussi vite que vous voudriez à résoudre les problèmes. Ça vous semble peut-être insurmontable avec cette montagne, mais je pense qu'au final, ben, il faut, continuer pour essayer, d'arriver, à passer au-dessus de tout ça. Ici, on a l'adversité, donc un peu l'idée, bah, faut rien lâcher quoi, on le voit ici, on dirait qu'il se donne une poignée de main. Je pense qu'il faut rien lâcher et rester combatif et même s'il y a des soucis, des problèmes, il faut vraiment essayer de persister, parce qu'une fois que vous aurez passé au-dessus de tout ça, bah, vous serez récompensé. Ici, on a les démarches administratives, donc ça pourrait être, une indication, du fait que, bah, peut-être que vous n'arrivez pas à sortir des démarches administratives. C'est peut-être ça qui vous bloque. Parfois, c'est vrai que les démarches administratives, ça peut être quelque chose, hein. On peut vraiment être bloqué dans les papiers parce qu'on n'a pas les bons, parce qu'on ne sait pas lesquels remplir, parce qu'il faut plein de papiers, faire plein de démarches et au final, on a un peu le cerveau qui «fume», hein, entre guillemets. Donc c'est peut-être ça, vous êtes peut-être bloqué au niveau d'une démarche administrative qui vous semble peut-être vraiment insurmontable. Je vais y arriver. Mais dites-vous qu'une fois que vous aurez réussi à résoudre ce problème, à, à arriver à faire cette démarche administrative, à en être débarrassé aussi, ben, je crois que vous arriverez en haut du sommet et vous y verrez plus clair et peut-être que tout deviendra plus clair justement et bien voilà. Donc ne baissez pas les bras s'il y a quelque chose d'administratif, hein, qui vous bloque parce qu'une fois que vous passerez au-dessus, il y aura des jours meilleurs. Voilà.
Voilà pour ces petites énergies pour cette semaine qui arrive. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, moi, je vous fais plein de giga gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.